Oh mais... Messire Moucharif, nous avons retrouvé le collier volé. Oui, ce collier m'appartient. Regardez, villageois, regardez! Ceci est mon collier, que la fille de ce traître Rachid Khan avait volé l'autre jour. Regardez! Regardez! Oh mais non! C'est un mensonge! C'est certainement un complot contre moi, je n'ai commis aucun vol! Non! La plupart des conspirateurs disent la même chose, que quelqu'un a ourdi un complot contre eux. Tu n'es pas seulement qu'une traîtresse, tu t'es aussi mise à voler. C'est un traître! Je vous le jure, je dis la vérité. Je ne sais pas du tout d'où vient ce collier. Je n'ai rien volé. Quel voleur admet qu'il a volé? Cette traître est la source de tous les problèmes. Sentinelle, arrêtez-le et emmenez-le moi. S'il vous plaît, monsieur! Mais croyez-moi, je vous en prie! Je vous en supplie, croyez-moi! Mais ne faites pas ça! Attendez! Arrêtez-moi! Il n'est pas un voleur! Attendez, messieurs! Attendez! Mettez-moi en prison à sa place, monsieur! Mais laissez partir mon père, s'il vous plaît! Attends. Qu'y a-t-il ici? On a trouvé ceci en possession de cette fille, sire. Relâche-le. Je suis certain qu'il a retenu sa leçon. Et c'est également sa première erreur. Laissez-le. Si jamais cette action se répète, ce sera grave pour vous tous, c'est bien compris. Allez-vous-en. Jeune fille? Je vous remercie, messieurs. Vous avez sauvé la vie de mon père. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Lâchez-moi. Cela te fait mal? Et sais-tu pourquoi tu as été pardonné? Parce que la revanche du prince Salim contre toi n'est pas encore achevée. Tu as été relâché parce que tu as encore enduré beaucoup plus de souffrances dans la vie. Tu m'entends, demoiselle? Comme la douleur, la peine, l'insulte. Tu as complètement ruiné l'enfance du prince Salim, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois payer pour tout cela. Toute ta vie sera complètement ruinée à partir de maintenant. Parce que c'est le vœu du prince Salim, ma chère Nadira. Je te donnerai une telle punition que tu voudras mourir chaque jour. Mais tu ne mourras pas aussi facilement que ça, non? Les gens disent que je suis né pour l'amour, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais l'histoire se rappellera de la haine que j'ai nourrie à ton égard, Nadira. Je suis très contente, Salim, que tu aies de toi-même accepté d'organiser le prochain anniversaire de mariage de ton père et de ta mère. Bonjour, chère maman. Oui, sois bénie. Le prince héritier a fait ce qu'il fallait. Au moins Mourad et Daniel pourront faire quelque chose de valable. Cette fête sera vraiment amusante, n'est-ce pas? Oui, ma petite fille, ce sera très amusant. Marine Joda, dites-nous quelle chose spéciale avez-vous planifié pour la célébration de votre anniversaire de mariage? Ce devrait être une fête grandiose. C'est sûr que ce le sera. Après tout, c'est mon frère Salim qui a fait tous les arrangements personnellement. Pourquoi réfléchis-tu autant, mon cher Tansen? Ne crains rien. Ce ne sera pas aussi difficile que ça. Pardonnez-moi, Majesté, mais cela n'est pas du tout possible. Tansen? Tu dis non à Sa Majesté l'Empereur? Non, non, je voulais juste dire que personne ne peut apprendre à chanter et maîtriser cet art aussi rapidement. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Tansen? Crois-tu que l'Empereur n'est pas assez intelligent, dis? Mais non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu as autant de doutes sur ma capacité à apprendre à chanter? Non, non, Votre Majesté, je ne voulais absolument pas dire cela. Cependant, Majesté,
La pratique musicale exige de très longues années. Même le solfège, personne ne peut correctement l'apprendre en si peu de temps. Alors, maîtriser toute une chanson, et dans le bon ton et le bon rythme, comment est-ce possible, Majesté? Dites-le-moi. Écoute-moi, Tansen. Nous devons rendre l'impossible possible. Est-ce que tu comprends bien? Reine Joda ne m'a jamais rien demandé jusqu'à présent en autant d'années. Et si je ne peux pas lui offrir un si modeste cadeau, quel genre d'empereur serais-je donc? Il ne s'agit pas de ça, sire. Je veux juste vous dire que cela n'est pas possible. C'est impossible. Sire, impossible, impossible. Comment est-ce impossible aujourd'hui, maître Tansen? Ta musique peut jusqu'à faire éclore les fleurs. Les animaux commencent à courir dans les forêts. Elle peut faire tomber la pluie hors saison. Alors pourquoi ne pas apprendre le chant au roi? Qu'en dites-vous, Majesté? Bien sûr. Même si tu ne pèses pas lourd, tes paroles ont du poids, Birbal. Majesté, cependant... Écoute, Tansen. Prends cela comme une demande et pas un ordre de ma part. J'aime énormément ma reine Joda et tu le sais très bien. Et je ne peux pas lui refuser la requête qu'elle m'a faite. Mais ne t'en fais pas du tout, maître. Je vais m'exercer avec grande diligence. Je vais travailler très dur pour apprendre une chanson. Peut-être que je pourrais. Très bien, Majesté, c'est comme vous le voudrez. Merci bien. Sir Toddarmal et quelques-uns de ses hommes attendent pour vous parler, sire. D'accord, dis-lui que j'arrive tout de suite. Je veux parler à Toddarmal au sujet des impôts du sultanat. Permettez que j'y aille. Tu es content de toi, Birbal? Je sais bien que ceci est ton travail et ta manigance. Toi aussi, tu sais que c'est une chose impossible. Personne ne peut apprendre si rapidement à chanter. Malgré cela, tu... Essaie de le faire, Tansen. Tu peux très bien y arriver. Tu peux mettre le feu à l'eau par ton chant. Tu peux enseigner le chant à l'empereur. Et tu peux réaliser tant de choses qui sont impossibles en ce monde, mon cher maître. C'est le travail de Tansen de défier l'impossible, n'est-ce pas? Tu es tellement méprisable, Salim. Tu ne mérites pas ma haine. En voyant que sa flèche a atteint Kadir, le prince a pris peur et s'est enfui. Après avoir considéré cette affaire sous tous les angles, j'ai pris la décision que jusqu'à ce que Kadir reprenne connaissance, le prince Salim se chargera de toutes ses responsabilités et il fera toutes les tâches de Kadir. Je vais faire une surprise à Koutoub ce soir. Vous êtes très en retard, mais... je suis reconnaissant au ciel que vous soyez venu à Narkali. Vous avez gâché ma surprise, soldat. Comment avez-vous deviné que j'étais arrivée? Ces fleurs dans vos cheveux sont à blâmer, mademoiselle. En fait, c'est leur parfum qui m'a averti de votre arrivée avant même que vous n'apparaissiez à Narkali. Maintenant, même ces fleurs sont devenues mes ennemis. Mais ces fleurs sont mes amies, parce qu'elles m'ont prévenu que vous alliez arriver, chère Anarkali. Vraiment, ces fleurs ont un parfum envoûtant. Je déteste le parfum de ces fleurs. Je déteste vraiment le souvenir de toi. Je déteste profondément toutes les
les choses qui sont reliées à toi, Anarkali. Je les hais. Je suis tombée amoureuse d'une personne, Sakina, qui me déteste et dont le seul objectif est de me détruire. D'un homme qui a fait humilier mon père. D'un homme qui m'a fait accuser de vol. Je n'arrive vraiment pas à croire que le dauphin Salim puisse tomber aussi bas, Nadira. Je ne croyais pas ça de lui. Mais moi, je peux parfaitement le croire. Dès le moment où j'ai découvert qu'il était le prince Salim et non Koutoub, je me suis attendue à ce qu'il fasse quelque chose de dérangeant pour me nuire. Je le connais depuis l'enfance. Ses pensées même sont mesquines. Il est le même qu'il était durant son enfance. Mais c'est moi qui ai commis une grave erreur. C'est que je n'ai pu le reconnaître. Et je lui ai donné mon cœur sans le savoir. Si j'avais su depuis le tout début qu'il était le prince Salim, je n'aurais jamais commis cette erreur. On ne contrôle pas l'amour, Nadira. Il survient, c'est tout. Tiens, regarde, Nadira. Ce sont tes fleurs préférées, tu vois. Dieu merci, il y a quelqu'un au moins dont je suis tombée amoureuse et qui est resté auprès de moi. Cette fleur est meilleure que des humains. Elle a prouvé sa loyauté envers moi. Et m'a aussi apporté son parfum. Elle ne m'a pas fait souffrir. Que le Très-Haut fasse que tu guérisses vite. La paix soit avec vous, ma chère tante. La paix soit avec toi. Comment se porte mon oncle aujourd'hui? Toujours le même. Sa température refuse de baisser. Et depuis qu'il a été malmené par les soldats, ses blessures se sont encore aggravées. Je ne sais pas pourquoi le Tout-Puissant nous met ainsi à l'épreuve. Maman, va donc manger quelque chose. Je vais rester près de papa. Toi, va manger, Nadira. Mais écoute, maman. J'ai déjà dîné, oui. Ne me mens pas. Je suis ta fille, maman. Je peux deviner en regardant ton visage que tu n'as rien mangé. Maman, si tu ne prends pas soin de ta santé correctement, alors qui va pouvoir prendre soin de papa? Prends un peu de nourriture et repose-toi un peu. Je vais rester à ses côtés. D'accord. Je vais manger dans quelque temps. Je dois aussi donner à manger à ton père, ma fille. Papa, c'est à cause de moi qu'il est dans cet état. Vois ma destinée. Je ne peux même pas payer pour le soigner. Je n'ai plus aucun argent qui me reste. Quand je suis allée pour vendre mes bracelets, on m'a volé. Pour combler le tout, j'ai été accusée de vol. Fais quelque chose, Nadira. Garde donc ces bracelets. Mais qu'est-ce que tu fais là, Sakina? Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. Et ton père est aussi comme un oncle pour moi, rappelle-toi. Ne me le refuse pas. Je n'ai vraiment aucun autre moyen de te venir en aide, Nadira. Et je ne peux demander à mon père de vous aider non plus. Mon père ne veut pas que je te fréquente. C'est parce que, comme les autres, mon père pense que ton père est... Mais... qu'importe, je t'en prie, accepte ce que je peux t'offrir. Non, Sakina, je ne peux pas prendre ceci. Même mon cher père n'aurait jamais accepté que tu fasses ça. Nadira a raison de dire ça, Sakina. Tu as de très bonnes intentions, ma fille. Mais je ne veux pas que tu sois réprimandée par ton père à cause de cela. Et que tu ne puisses plus revenir nous voir. Quand tu viens pour nous voir, et que tu partages ma peine avec Nadira, c'est plus que suffisant pour moi. Mais comment allez-vous faire pour soigner mon oncle, ma chère tante? Qu'est-ce que vous mangerez? Je suis venue dans cette ville par obstination. Et qu'importe ce que je dois faire, je ferai tout afin de soigner mon père. Maman, apporte-moi de l'eau. Papa, détends-toi. Papa, bois un peu d'eau. Nadira, ma fille, nous devrons faire venir le médecin tôt demain matin. Sa santé est en train de se détériorer.
Tous les prestataires ont été payés comme ils l'ont demandé pour la célébration d'anniversaire. Ce sera la première fête royale qui sera gérée par moi. C'est pour cela que je veux que rien ne manque à cette célébration grandiose. Mourad, tu t'occuperas de tous les préparatifs pour l'accueil de tous nos invités. Oui. Daniel, c'est toi qui décideras du menu qui sera servi pour cette fête. Prince héritier, je voudrais avoir une liste de tous les invités, que nous puissions les inviter au festin royal et toutes les informations les concernant, afin que nous puissions répondre à leurs demandes et leurs besoins et qu'ils se sentent tous parfaitement à leur aise. Saline, si tu veux, je peux donner également une invitation à cette jeune fille d'Amer. Tu sais, celle qui t'a volé ton cœur, mon cher frère. Réunion terminée. Bonsoir. Bonsoir. J'ai découvert, mon prince Salim, que cette fille était agra. Je me suis arrangé pour ruiner sa réputation. Ne t'inquiète surtout pas. Cet Anarkali va connaître autant de peine que toi tu avais enduré, mon frère. C'est assez, Hyder. Tu as prononcé son prénom aujourd'hui. Mais ne refais plus jamais cela. Car désormais, je ne veux ni voir son visage, ni entendre prononcer son nom devant moi. C'est ce qui va arriver. Cette fille ne viendra pas devant toi, mon prince héritier. Mais à cause d'elle, Sa Majesté l'Empereur et toi, vous allez vous affronter. Et ceci est mon plus grand souhait. Hyder, mon ami, je désire me rendre à la maison close où tu m'avais emmené l'autre soir. Mais j'avais l'impression que tu n'aimais pas cet endroit-là. Je viens de te le dire, Hyder. Emmène-moi à Shaitanpura, s'il te plaît. D'accord, partons. Bonsoir, Hyder. Bonsoir, Reine Rokaya. Je suis contente de te voir si occupée avec les préparatifs. Si tu continues à travailler avec cette ferveur, j'espère te voir bientôt devenir un bon empereur. Sans doute. Le dauphin aura certainement des succès. Permettez que j'y aille. Je m'en vais faire sceller les chevaux. Bonsoir. Tu te rends quelque part, Salim? Oui, chère maman. Je ne suis pas très heureux, ici au palais. Toutes ces préparations pour l'anniversaire, je les fais pour ton bonheur, maman. Je n'ai aucun sentiment envers Sa Majesté. Je ne crois pas du tout que l'empereur avait l'intention d'organiser le mariage de Bella et de Farhan, mère. Mais je suis très contente que tu aies respecté ma demande, mon enfant. En passant, où est-ce que tu te rends? Vivre ma vie, maman. J'ai bien compris que l'amour ne nous apporte que de la douleur et rien d'autre dans la vie, ma chère mère. Si l'on veut vivre sa vie paisiblement, on doit se garder bien loin de l'amour, maman. Pour dire la vérité, je me sens étouffé à l'intérieur de ce palais. Et je vais finir par devenir fou, maman. Si tu me le permets. Si tu le sens, fils, alors tu dois certainement y aller. Mais reviens vite, d'accord? Au revoir. Au revoir. Je sais parfaitement où tu te rends, cher Salim. Et même moi, je voudrais que tu te rendes dans un endroit qui t'apporte la paix d'esprit. Bon, Majesté, nous commençons. Voyez, Majesté, 7 notes de la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais cela fait 8 notes, Tansen. D'accord, je vais mieux vous expliquer. Il y a 3 tons, sire. Baryton, alto et soprane. Dans la gamme, nous montons et descendons d'une note à l'autre selon notre tessiture de voix. Si j'apprends toutes ces notes, ces rythmes et ces tons, cela me prendra des années, voyons. Je ne veux pas apprendre tout ça. Apprends-moi juste quelque chose en l'espace de 2 ou 3 jours qui me rendra capable de chanter une chanson. Comme vous voulez, mon roi. Do, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do, Do, Ré, Ré. Mais pourquoi vous êtes-vous arrêté, Majesté? Sais-tu, ma reine Joda, que je suis en train d'apprendre vite et bien? N'est-ce pas, Tansen? Oui, certes, ma reine mère du peuple, ça... Majesté, dis la vérité, ma reine. Il apprend très bien et rapidement. Oui, oui, bien sûr. Je peux le constater, en fait. Alors chantez. Attends et tu verras. Le jour de la fête, je vais chanter si bien que toute l'assemblée va en rester bouche bée. Toutes les années de labeur de maître Tansen. Et le talent acquis après tant de pratique, vous l'avez eu en 2 jours? Vraiment? Vous avez appris 3 notes et vous les avez réunies ensemble et en liant le Do au Ré et le Ré au Fa. Vous avez prouvé que la musique n'est pas un secret pour vous?
Que ce soit les notes ou la musique, je dois dire que votre maîtrise du ton est vraiment superbe, Votre Majesté. Oui, c'était merveilleux. Maintenant, vous savez combien d'efforts les enseignants doivent faire pour avoir un élève hors du commun tel que vous? Ils doivent passer par de nombreuses renaissances avant d'avoir des élèves aussi talentueux que vous, hein, Tansen? Merci beaucoup, Reine Joda. Assez de pratique, je reprendrai demain, hein? Oui, bien sûr, comme vous le voulez. Bonsoir. Au revoir, ma reine mère du peuple. Majesté, vous êtes très en colère. Veuillez m'excuser. Mais non, 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 non. Pourquoi t'excuses-tu devant moi, ma reine? Non, ne t'excuse pas. Au contraire, ris de moi. Tu sais très bien que je ne peux pas chanter et que je ne suis pas doué, mais en dépit de cela, tu m'as fait cette demande très compliquée. Maintenant, que j'essaie tant bien que mal de faire un effort afin de chanter, tu te moques de moi. D'accord. J'avoue que je vous taquinais un peu, Majesté. Mais à vrai dire, vous chantiez vraiment bien, Votre Majesté. Le plus important est ce que vous étiez en train d'essayer, avec toute votre foi et votre dévouement, mon roi. Et je suis certaine que, dans la fête, tout le monde sera très étonné après avoir entendu votre chanson, Majesté, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi riais-tu? Vous vous moquez de moi tellement de fois aussi. Est-ce que vous savez, Majesté, quand vous êtes en colère, je vous trouve vraiment séduisant. Et quand vous souriez un peu comme maintenant, vous avez l'air encore plus beau. Je dois admettre que tu m'as fait une demande pour le moins très inhabituelle, ma reine Joda. Mais maintenant que ma femme, mon adorée, me l'a demandé, il faudra bien que je l'accomplisse. Bonsoir, messire. Bienvenue. Écoutez-moi, veuillez préparer des boissons pour ces deux messieurs. Viens par là, assieds-toi. Madame Zora, ce soir, notre prince est de mauvaise humeur. Faites-nous une belle danse. Oui, messire. Je pourrais vous présenter les plus belles artistes d'Agra, messire. Bien sûr. धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए। Mon prince, je vous donnerai celle que vous choisirez pour vous servir, pour toute la soirée si vous le voulez. C'est celle-ci que je désire. Laisse mon cher ami Haider faire son choix de femme pour le servir ce soir. Salva? Salva?
Fais venir toutes les filles ici, s'il te plaît. Ce soir, Sea Rider va choisir une parmi toutes ces beautés que nous avons ici. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez partir. Sire, jetez un coup d'œil au moins. Mais sire, aucune de nous n'est aussi jolie à vos yeux pour gagner votre cœur le temps d'une soirée? Ou bien est-ce que nous ne sommes pas tout assez bien pour vous? Oh, monsieur se sent intimidé? Venez donc, nous ferons disparaître votre timidité. Ce n'est pas du tout ça. Toi, viens donc avec moi. Et Maître Tansen est dans tous ses états, je ne vous le dis pas, ma reine. En enseignant le chant à Sa Majesté, il en viendra lui-même à oublier comment chanter. Vous aussi, Birbal. Vous vous en prenez toujours à Maître Tansen. Vous m'avez donné mal au ventre à force de rire, mon cher Birbal. Quand une femme ordonne un époux, il doit se plier à ses ordres, ma chère reine. Et votre ordre était de telle nature que Sa Majesté et Maître Tansen doivent tous deux faire de gros efforts pour y arriver. Mansingh, je me suis arrangé pour envoyer une armée à Chanderi. Bien, Majesté. Allez, je te parlerai plus tard, d'accord? Bien, Majesté. Bonsoir. Oui. Que se passe-t-il donc ici? Tes éclats de rire retentissent dans tes appartements. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Majesté. Mon bon Birmal, tu as certainement dû expliquer à Joda combien d'efforts je suis en train de faire, mais explique-lui aussi, je t'en prie, qu'elle a fait un vœu mais que son pauvre mari doit en contrepartie subir tant de misère pour lui faire plaisir. Mais même un mari a des attentes de sa femme, Majesté. Mais il diffère. Et comment ça? Une épouse attend beaucoup de la part de son mari, sire. Et le mari répond à ses attentes. Mais un mari attend une seule chose de sa femme, Majesté. Amour et confiance. C'est la différence entre l'attente d'un mari et d'une femme. Je vais y aller, mon roi. Où est-ce que tu vas, Birbal? Majesté, je m'appelle Birbal, mais je ne suis pas une balle qui va jouer au trouble fête entre vous et votre reine. Bonsoir. En passant, Birbal a dit une chose bien vraie tout en plaisantant. Tous les époux n'attendent qu'une seule chose de leur femme, Majesté. Amour et confiance. Non, il a totalement tort, ma reine. Si c'était le cas, je me serais attendu à de l'amour de la part de toutes mes épouses, mais si j'attends de l'amour de la part de quelqu'un, ce n'est que de toi. Je suis votre servante. Je ne vais pas vous manger. Ce soir, je suis à vous. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Depuis que vous fréquentez cette maison, sire, je n'ai qu'une seule chose en tête. C'est de passer toute la nuit dans vos bras. Et ce soir, mon souhait s'est réalisé. Vous me plaisez énormément. Dites-moi si je vous plais, sire. Tu me plais. Alors venez donc.
Donnez-moi une chance de vous faire plaisir. Messire? Je vais bien. Zakira, tu dois faire tous les arrangements nécessaires pour accueillir les femmes et les invités de marque qui viendront habiter dans le harem. Ils ne doivent manquer de rien, c'est compris? Oui, ma reine-mère de l'héritier. Bonsoir, reine-mère de l'héritier. Sois bénie. Qu'as-tu donc, Daniyal? Pourquoi as-tu cet air préoccupé? Je pense que mon grand frère, Salim, est en colère contre moi. Pourquoi? Pourquoi Salim se fâcherait-il contre toi? Je ne sais pas. J'ai juste demandé si je devais aussi envoyer une invitation à la fille d'Amer, chère maman, qu'il aime particulièrement. C'est tout. Il s'est fâché contre moi pour une si petite chose. Je sais pourquoi Salim est en colère. Il veut que Manbai vienne ici au palais. Mais il ne peut pas le dire devant tout le monde. Ne t'inquiète pas pour ça, Daniyal. Quand Salim viendra ici, je vais le réprimander, je te le promets. Car comment peut-il se fâcher contre toi de cette manière? Et toi aussi, ne t'inquiète pas du tout. J'ai moi-même envoyé une invitation à cette jeune fille. Elle va venir. Tout le monde viendra d'Amer pour l'occasion. Mon frère, ma belle-sœur, Manbai, absolument tout le monde. C'est merveilleux comme nouvelle pour mon frère qu'Aner Kali va venir ici au palais d'Agra. Et moi, je suis content que Manbai va venir ici également. Je vais vite aller donner cette nouvelle à mon frère Salim, maman. Oh non, 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 n'y va pas. Quand Salim la verra, il aura la surprise, il sera content, n'est-ce pas? Oui. Qu'y a-t-il, Daniyal? Pourquoi es-tu aussi content? Non, non, maman, juste comme ça. D'accord, alors. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Viens, Zakira. Je suis vraiment content que tu viennes ici, Manbai. Je n'ai pas pu vraiment te rencontrer à Amer. Mais ici, je vais très certainement passer du temps avec toi. Je ne sais pas si mon frère Salim sera content que cette fille vienne depuis Amer, mais moi, je suis très heureux. Ce soir, c'est comme si tout le sultanat se trouvait dans mes bras, prince. Voyez la miséricorde du ciel. L'héritier est devant moi aujourd'hui. Je peux le toucher complètement et le posséder. Sachez que je suis follement amoureuse de vous, mon prince. Amoureuse? L'amour, oui. Écoute, ma belle, il n'y a absolument aucune place pour l'amour dans mon existence, d'accord? Je ne crois absolument pas à ce sentiment, tu m'entends? Et je ne suis pas venu ici pour rechercher de l'amour, tu entends? En fait, ce sentiment qu'on appelle l'amour, eh bien, il n'existe pas en ce monde, tu as compris? Je suis désolée de cette erreur, mon prince. La douleur... Et je vais transformer votre douleur en paix. Je ferai de vous l'homme le plus heureux du monde. इब्तदा इश्क है ये ना
चैन सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Pourquoi as-tu joué avec ma vie de cette façon, Anarkali? Pourquoi? Tout d'abord, tu as ruiné mon enfance entière. Tu as blessé mon cœur. À chaque fois, encore et encore. Et même après ça, tu as commis l'insolence de t'immiscer dans mon cœur par fourberie. Je t'ai crié dessus, je t'ai grondé, t'ai réprimandé aussi. Insulté, humilié. Mais en fait, je suis plus furieux contre moi-même que contre toi, Anarkali. Car je t'ai permis d'habiter dans mon cœur et tu t'y es installé. Je ne veux pas m'en aller loin de toi. Je veux m'en aller loin de mon cœur qui a fait naître en son sein cette foule de sentiments si puissants à ton égard. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu entré dans cette vie? Une vie que tu avais toi-même détruite par tes propres actes. Et peux-tu me dire pourquoi je ne peux pas t'oublier? Pourquoi tu réapparais sans cesse devant mes yeux? Pourquoi? Pourquoi, Anarkali? Pourquoi? Mon jeune prince, qu'êtes-vous en train de me dire là? Nous venons juste de nous rencontrer. Votre cœur est tellement rempli de peine. Qui est cette femme qui vous manque à ce point aussi passionnément? Il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici, avec beaucoup de peine dans leur cœur. Oui, beaucoup de peine. Mais ne vous en faites pas, prince. Je vous ferai oublier tous ces souvenirs de votre esprit, croyez-moi. Je vais ôter cette douleur de votre cœur et y mettre la paix. Éloigne-toi de moi! Je ne veux pas voir ton visage devant moi, d'accord? Attention, mon jeune prince, attention. Je te jure que je suis très satisfait aujourd'hui, mon prince. Cette fille était... ouf, incroyable. Et pour toi, comment c'était? Ryder, je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je veux m'en aller d'ici, partons. Allez. Pourquoi, mon prince? Tu ne te sens pas bien ici? C'est juste que je n'aime pas du tout cet endroit. Allons-nous-en d'ici, viens. Prince Salim, dis-le-moi, que se passe-t-il? Ouvre ton cœur et parle-moi. Dis-moi. La haine. Je hais profondément Anarkali. Elle ne veut pas me laisser tranquille, même dans ma tête, elle est là. Et partout où je me rends là, la mémoire d'elle ne cesse de me poursuivre, c'est fatigant. Et même aujourd'hui, son souvenir n'a pas cessé de me hanter. Elle était là. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas en mesure de l'oublier? Si tu ne peux l'oublier, c'est tout simplement parce que ta vengeance contre cette Anarkali n'est encore pas complète, Salim. Oui, je sais que le groupe auquel nous appartenons est mal vu par les gens de la haute et bonne société. Cependant, à l'occasion de l'anniversaire du mariage du roi et de la reine Joda, nous n'avons pas le droit de démontrer notre joie. Les gens comme toi ne sont pas autorisés dans le palais royal. Pour l'amour du ciel, laissez-moi donc voir la reine mère du peuple au moins une fois, s'il te plaît. Tu n'entends pas? Va-t'en d'ici tout de suite. Que se passe-t-il? Bonjour, reine Rukaya. Bonjour, reine Rukaya. Que se passe-t-il par ici? Et qui est cette femme? Ma chère reine Rukaya, cette femme est une courtisane du quartier de Shaitanpura. Elle veut présenter un numéro de danse pour féliciter le roi. Leur groupe est très connu pour leur sans-gêne. Mais tu es un serviteur royal. Comment as-tu eu l'outrecuidance de la laisser entrer au palais avant que je ne décide de te jeter dehors, mais moi? Cette prostituée à la porte. Tu n'as pas entendu cet ordre de la reine? Ma reine, acceptez ma demande juste une fois, s'il vous plaît. Certes, je suis une prostituée, mais je suis également une artiste. Et avec ce talent, je veux présenter un numéro devant l'empereur Jalaluddin. Il se peut que tu oublies quel est ton statut. Mais moi, je connais bien le statut des filles dans ton genre. Tu es une fille de bas étage qui vit dans des rues malfamées de la ville. Comment oses-tu vouloir te produire dans une fête impériale et présenter une pareille requête? Pourquoi pas? Bonjour. Oui, bonjour. Une prostituée n'a-t-elle pas le droit de
Réaliser ses désirs et ses espoirs devant le roi? Ma reine-mère de l'héritier, tu n'as aucun besoin de te fatiguer avec ces affaires insignifiantes. Je m'en occuperai, car c'est grâce à ta générosité que je décide de toutes les affaires du harem. Mais cette fois, ta décision n'est pas la bonne, ma reine. C'est vrai qu'elle est une fille de joie et qu'elle gagne sa vie en dansant et chantant. Je sais bien qu'elle vit à Shaitanpura et que c'est un quartier très pauvre. Mais elle fait partie, elle aussi, des sujets de Sa Majesté, n'est-ce pas? Et je pense qu'elle devrait avoir une chance de présenter son numéro. Parce que la joie ne prend pas en compte des grands ou des petits statuts. Leur participation à la célébration sera une insulte pour les lois mogholes. Et je ne peux te donner la permission de faire ça. Je sais que le harem est sous ta gouvernance, mais en tant que la reine-mère du peuple et de l'héritier, je suis d'avis que cette femme doit être autorisée à participer à la célébration. Très bien. Tes opinions sont correctes et mon point de vue l'est également. Mais les affaires du palais sont sous la gouvernance du prince héritier. Et c'est le dauphin qui s'occupe de tous les arrangements. Tu comprends? Alors le dauphin va décider de ce qu'il y aura ou non lors de cette célébration d'anniversaire de mariage. Alors allons lui parler, réglons cette affaire une fois pour toutes si tu veux. Bien sûr. Tu as commis une très grosse erreur, ma reine Joda. Tu peux avoir donné naissance à Salim, mais c'est moi qu'il considère comme sa véritable mère. Il peut être le dauphin et le prince héritier de l'Empire, mais il est mon esclave. Et Salim agira comme moi je le souhaite. Viens donc, Oshiar. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive, Rachid? Nadira! Regarde ma fille, je ne comprends pas ce qui arrive à ton père. Il écume de la bouche, Nadira, regarde! Regarde comment il est en train de trembler. Papa, ouvre les yeux. Pour l'amour de Dieu, dis quelque chose. Nadira, fais quelque chose. Va, et frictionne-lui les pieds, tu veux? Quant à moi, je vais lui masser les mains. Papa! Mon cher papa, ouvre les yeux. Son état de santé ne semble pas s'améliorer. Nadira, fais quelque chose, ma fille. Va et fais venir le médecin, vas-y. Mais maman, hier, il nous a dit qu'il veut être payé pour ses services avant de se déplacer. Fais n'importe quoi, Nadira, ma fille, allez. Supplie-le à genoux. Juste une fois qu'il examine ton cher père. Nous allons nous débrouiller pour le payer, d'accord? Vas-y, ma fille. Vas-y. Quelle est ton opinion? Une courtisane peut-elle présenter en numéro de danse pour la fête impériale? La décision te revient, Salim. Je veux juste te dire que les droits des citoyens ne peuvent leur être enlevés, et cela quelle que soit leur identité. Cela ne fait aucun doute que les filles de joie de Shaitanpura ont un statut très bas dans la société. Leur statut ne peut se comparer à la famille impériale moghole, n'est-ce pas? Mais je n'ai aucun doute non plus que la décision prise par la reine-mère du peuple était celle qu'il fallait prendre. Après tout, les courtisanes font elles aussi partie de la société. Elles vivent aussi sous la gouvernance de l'empereur. Je crois qu'il ne faut pas discriminer par rapport au statut parmi les personnes qui veulent féliciter Sa Majesté. Tous les sujets de l'Empire ont ce droit. Les prostituées aussi devraient l'avoir, reine-mère. Qu'on les informe qu'elles auront une chance de se produire devant Sa Majesté. Mais mon fils Salim, les prostituées sont très mal vues. Si elles entrent dans notre palais, nous serons tous humiliés. Chère maman, qui les rend si infréquentables et comment elles leur fonds de commerce? Leur fonds de commerce se base sur ces mêmes hommes décents et soi-disant bien pensants qui fréquentent ces fêtes où tu ne veux pas qu'elles viennent. Chère maman, si ces mêmes personnes décentes cessaient de fréquenter les maisons closes des prostituées, cette profession n'aurait pas eu sa raison d'être. Maman, la capacité d'une personne ne devrait pas être évaluée par l'endroit où elle est née. Tout comme tous ceux qui naissent dans un palais impérial ne peuvent devenir empereur de la même manière. Une femme qui vit dans une maison close n'est pas forcément mauvaise ou de nature douteuse, maman. Maman, souvent on peut juger de la personnalité d'une personne par la façade qu'elle nous présente. C'est lorsqu'on fréquente une personne que l'on peut savoir ce qu'elle nous cache.
Ce que nous pensons être une mauvaise expérience peut devenir un des meilleurs moments pour nous. Un moment que l'on chérira toujours. Et souvent, ce que nous pensons être un moment mémorable se révèle être une mauvaise expérience pour nous. En restant à l'écart, on vit dans une illusion, et en se rapprochant, notre vision devient de plus en plus claire. Je dirais même limpide. Chère maman, je souhaiterais que ces filles de joie viennent ici et qu'elles présentent leurs vœux. Ta pensée est vraiment très noble, Salim. Et je suis certaine qu'un jour, mon fils, tu deviendras un très grand empereur, comme ton père Jalaluddin Mohammad. Je serai toujours fière de toi, mon fils. Je deviendrai un empereur, mais certainement pas comme l'empereur Akbar. Chère maman, je t'en prie, ne sois pas fâchée. J'ai pris cette responsabilité pour te rendre heureuse. Et maintenant que je l'ai prise, je me dois de l'assumer et tout accomplir honnêtement. Sans doute, Salim. Je suis fière de ta justice, mon fils. Cependant, chère maman, il faudra que tu m'aides pour une chose. Parmi toutes les courtisanes, il faudra que tu en choisisses une qui aura l'honneur de danser devant l'empereur lui-même. Bien sûr. Je peux absolument tout faire pour mon fils bien-aimé. Ça, c'est très bien parlé, ma chère maman.